Alors, du coup, on a plein de connaissances. Donc, ce que je propose, c'est qu'on fasse une petite boucle qui va nous calculer la somme des entiers allant de 1 à 10. C'est ça qu'on veut. Donc du coup, ça veut dire quoi? Techniquement, je veux faire un écho de $somme. Si je crée une variable $somme, je vais faire une chaîne de caractères. Je vais dire la somme des entiers et avec un S $somme. Le contenu d'une variable que je pourrais appeler $somme. Alors attention, on est d'accord que si je fais ça, je vais avoir un problème parce que ah oui, mais j'ai pas mis PHP déjà, c'est pas bon. PHP, faut me dire si j'oublie quelque chose. Donc là ici, je mets PHP, j'ouvre PHP et évidemment, vous voyez, il n'est pas content. Il faut que je ferme PHP. Je vais y arriver, c'est bon, ok. Donc là, je sais d'office qu'il n'est pas content. Il ne sera pas content parce que ici, on a mis une variable qui n'est pas définie, d'accord? Elle n'existe pas, donc là, forcément, voilà, warning, attention, la variable n'est pas définie. Bon, donc avant d'écrire la variable somme, avant de faire tout notre calcul, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit la déclarer. Donc là, je vais mettre on déclare la variable somme, $somme. Et comment on fait? On fait $somme et on l'initialise par exemple à 0. Donc là, elle vaut 0. La somme des entiers est 0. Là, normalement, j'ai aucun problème. Super. La somme des entiers est 0. Oui, mais moi, j'ai dit calculer la somme des entiers allant de 1 à 10. Bon. Tortueux, hein? Bah oui, mais si vous avez un client qui vous demande ça, vous êtes obligé de le faire. Bon. Alors, un client ou votre chef de projet, j'en sais rien, peu importe. Mais vous devez le faire. Il vous a demandé de faire ça. Il y a besoin. Bon, ok. Alors, comment je vais faire? Alors, qu'est-ce que j'avais appris déjà? Ah oui, les boucles. On peut faire des boucles. Ok, donc la boucle for. Ok, j'essaye de me rappeler un peu comment ça marche. Normalement, sa structure de base, c'est celle-là. Il y a toujours, en fait, pour ce genre de trucs, soit des conditions, des fonctions, boucles. Il y a des accolades, parce que les accolades, c'est les instructions qui sont dedans. Voilà, c'est toujours fait pareil. Pour PHP, mais pour d'autres langages aussi, c'est vrai. Donc notre boucle for, il y avait 3 valeurs de mémoire, il y avait 3 valeurs dedans. Ok. La première, c'était d'itérer, enfin pas d'itérer, de définir la variable. Donc nous, on avait pris une variable qu'on avait appelée $i. Je propose qu'on reste sur la même chose. D'accord? Et on lui avait affecté une valeur de départ. Donc là, ici, j'ai dit les boucles allant de 1 à 10. La somme des entiers allant de 1 à 10, donc je vais lui donner la valeur 1. Après, j'avais mis un point-virgule, et on avait dit les conditions de la boucle. Pendant combien de temps elle tourne? Nous, jusqu'à temps qu'elle vaut 10. C'est ce que j'ai demandé. Donc ici, je vais dire tant que $i est inférieur ou égal à 10. Et ensuite, pour que la boucle puisse tourner, il faut qu'on l'incrémente, et on avait fait $i plus plus. Donc là, ça veut dire qu'on l'incrémente de 1. D'accord? Bon. Alors ensuite, qu'est-ce que je fais? C'est là, c'est un tout petit peu plus compliqué. Et je vais vous expliquer. Ce qu'il faut, c'est qu'on garde en mémoire tout. C'est-à-dire, c'est 1 plus 2, ça fait 3. Plus 3, ça fait 6, etc. Parce qu'en fait, j'additionne tous les chiffres. Tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tout ça, ça doit être additionné et me donner la somme. Ok? On a défini notre variable somme, c'est elle qui nous intéresse puisqu'on veut écrire justement son contenu. Eh bien, on va dire $somme égale. Alors, si je lui dis égale $i. Si je fais ça, qu'est-ce que j'ai comme résultat? La somme des entiers est 10. Alors déjà, c'est pas vrai. Mais pourquoi elle m'écrit ça? Parce que du coup, je dois comprendre. Si je comprends pas, je vais pas y arriver.
tout simplement, PHP, ici, dans la boucle, il me renvoie la dernière information qu'il a eue. On se rappelle de la boucle, ici, le somme, au début, $i vaut 1, d'accord? Donc, somme vaut 1. Et après, il fait son itération. Donc là, ici, ça va faire 1 plus 1, ça va faire 2. Donc, quand il va repasser, il va déjà vérifier que 2 est bien inférieur ou égal à 10, ça, il n'y a pas de problème. Et donc, somme vaudra 2. D'accord? Puisque i vaudra 2. Et pendant ce temps-là, il itère. Il rajoute 1. Donc, i vaut 2 plus 1, 3. Donc, à ce moment-là, et il contrôle, hein, c'est bien inférieur ou égal à 10, il n'y a pas de souci. Donc, somme vaut 3. Et ça, il le fait jusqu'à la fin. Donc, c'est-à-dire, lorsque i vaut 10, i est supérieur ou égal à 10, ça marche. Donc, somme vaut 10. Et là, on sort de la boucle. Et on écrit l'information. C'est ce qu'on avait fait tout à l'heure. Sortir de la boucle. Et on écrit l'information. OK. C'est 10, d'accord? Parce qu'après ça vaut 11, c'est plus bon, il est sorti de la boucle. Mais du coup, il m'a écrit juste la dernière information, il m'a pas écrit les autres. Alors pour pouvoir garder tout en mémoire et faire l'addition de tout, je mets un plus avant le égal. Et là, il va tout garder en mémoire et il va me donner la somme totale. Si je fais, c'est 55. Amusez-vous, prenez votre calculatrice si vous voulez, vous faites 1 plus 2 plus 3 jusqu'à 10 et vous tomberez sur la somme de 55. Donc, voilà, c'est un petit peu plus complexe, c'est un peu plus subtil, mais c'est que avec des choses qu'on a appris. Presque, puisque ici, je rajoute, voilà, ce petit truc-là, mais ça, en programmation, c'est ce qui nous permet de conserver en mémoire les valeurs données affectées. Donc là, toute la valeur affectée à somme, pour la première fois, il vaut 1, ça reste en mémoire. Quand ça revient, ça vaut 2, mais comme il a gardé le 1, ça fait 1 plus 2. Donc il garde en mémoire 3. Et quand il repasse, ici je suis à 3, bah 3 plus 3, ça fait 6, etc. etc. Donc voilà, vous voyez, petite progression, avec très peu de lignes, hein, voilà, de manière extrêmement efficace, extrêmement simple, nous sommes en mesure de pouvoir faire un calcul plutôt complexe.